Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique hebdomadaire Sciences et Technologies. Saviez-vous que l'énergie la moins chère au monde aujourd'hui est l'énergie solaire? Grâce à la baisse spectaculaire des prix des panneaux solaires, si vous mettez des panneaux solaires dans un endroit bien éclairé, vous obtenez un kilowattheure à 2 centimes. C'est 2 fois moins que les énergies classiques et moins polluantes. Regardez ce carré rouge dans le Sahara, il correspond à peu près à un quart de la France et représente la surface de panneaux solaires permettant d'alimenter la planète entière en électricité. Serge, si cette ressource est très abondante et si peu chère, pourquoi ce n'est pas notre source principale d'énergie? En fait, Ruth, il y a un problème, l'intermittence. Le jour, il y a du soleil, mais la nuit, il n'y en a pas. L'énergie arrive de manière concentrée au milieu de la journée, mais notre consommation est plutôt constante. Si on veut alimenter notre réseau électrique avec l'énergie solaire, il est absolument nécessaire de stocker le surplus d'énergie en milieu de journée pour pouvoir l'utiliser le soir et la nuit. Et stocker est un problème économique car il faut stocker l'énergie de façon rentable. Les batteries comme celles au lithium de nos téléphones portables fonctionnent selon une réaction chimique. À chaque cycle de charge-décharge, elles perdent de sa capacité. Il faut les changer au bout de quelques années et quand on fait le calcul du coût de la batterie, on trouve qu'il est très élevé. On l'estime à peu près à 10 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui fait que l'énergie, une fois stockée dans les batteries, n'est plus du tout intéressante, pas rentable. Elle a besoin de subventions et ne peut se développer. Serge, qu'est-ce que cela signifie que l'énergie solaire, qui est encore consommée par les écologistes, n'aurait pas d'avenir? Non, Jerry, on ne peut pas dire ça. Plusieurs chercheurs travaillent à comment rendre cette énergie viable et rentable. On pourrait parler des travaux de la start-up polonaise qui a développé des cellules photovoltaïques à perovskite de l'épaisseur d'une feuille de papier et bon marché, permettant aujourd'hui de produire de l'électricité de jour comme de nuit. Il y a 15 jours à peu près, des chercheurs ont trouvé que l'ajout de la caféine dans la formule des cellules photovoltaïques, dernier cri, permet d'augmenter leur durabilité. Mais aussi leur rendement est difficile à croire. Il est difficile, à croire que la solution de la crise énergétique que nous vivons actuellement se trouve dans notre tasse de café. L'idée d'ajouter de la caféine est venue de Rui Wang, un étudiant fraîchement diplômé sous l'égide du célèbre professeur Yang, et les résultats sont spectaculaires. La caféine permet de refroidir significativement les cellules perovskites, ce qui joue beaucoup sur leur performance. Voilà comment cela se traduit dans des chiffres très concrets. Alors qu'en temps normal, une cellule sans caféine ne conserve que 40% de son rendement énergétique après 175 heures de fonctionnement sous la température destructrice de 85 degrés. Les cellules enrichies en caféine, elles conservent 86% de leur rendement après 1300 heures d'exposition dans les mêmes conditions. Autre point fort de ces dernières années, de cette dernière technologie, elle capte plus facilement l'énergie solaire. D'après les concepteurs, il faudrait que ces nouvelles cellules perovskites résistent 1 ou 2 ans dans les conditions difficiles pour donner la garantie de pouvoir assurer une production d'énergie de qualité pendant de nombreuses décennies sur un toit. Ce n'est pas encore gagné. Néanmoins, les étudiants exploitent déjà ce qu'ils ont appris des caractéristiques refroidissantes de la caféine pour trouver un élément encore plus prometteur pour améliorer les cellules à perovskite. Ceci tout en prenant bien soin de continuer à tester les dernières nées intégrant de la caféine dans de multiples conditions. Les progrès de la science dans le développement des énergies renouvelables sont fantastiques. En janvier dernier, une start-up suisse, Energy Volt, présentait par exemple un projet exploitant des blocs de béton pour stocker des quantités phénoménales d'énergie solaire. Donc, vous voyez que l'avenir des panneaux solaires est prometteur. Nous, dans cette chronique, nous allons suivre cette évolution. Si vous avez des idées innovantes qui concernent l'énergie solaire, n'hésitez pas à nous écrire à @KCoffeeSerge sur Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique SciTech sur Africa News. Je suis Serge Coffee.